Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre d'une série de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Custom Control et propriétés de dépendance dans le chapitre Custom Control. C'est-à-dire que concrètement, dans cette vidéo, nous allons réaliser un ensemble de propriétés de dépendance au sein de notre contrôle personnalisé File Upload que nous avons réalisé ici et que nous avons étayé en différentes vues que nous allons fusionner dans les prochaines vidéos. Alors plus précisément, dans cette vidéo, avant d'entamer la phase de réalisation dans la classe parcours ici, qui se trouve dans notre projet contrôle parcours et classe qui se trouve ici à ce niveau, avant de réaliser au sein de ce dernier un ensemble de propriétés de dépendance, nous allons venir au niveau du template de notre contrôle personnalisé et dans la partie de text box, c'est-à-dire du contrôle par défaut, essayer de réaliser sur ce dernier déjà un ensemble de propriétés qui sont par exemple la propriété texte de notre texte box ici à ce niveau, qui va être par exemple à celle de chemin fichier. Donc propriété que nous allons affecter de façon temporaire. Donc pour ce qui est de vertical alignment, nous allons mettre ce dernier à center. Et aussi nous allons affecter l'opacité de ce dernier que nous allons mettre à la valeur de 0.5. Aussi nous allons changer de ce texte box pour un texte bloc plutôt. Et pour le markup fermant, nous allons faire aussi la même chose. Et donc ceci étant, nous faisons F5 ici afin d'afficher notre contrôle. Et donc dans la fenêtre principale que nous avons ici, nous avons les différentes vues de notre contrôle personnalisé qui sont la vue à l'état erreur, la vue à l'état OK et puis la vue par défaut. Ce que nous comptons faire est de superposer l'ensemble de ces différentes vues, c'est-à-dire grosso modo les fusionner. Et donc dans ces différentes vues, nous voyons que nous avons différents aspects. Donc dans le premier, nous avons un aspect normal et dans le second, nous avons une couleur ici qui est une couleur verte. Et dans la troisième vue, nous avons une couleur rouge. Donc ce qui veut dire ici que nous souhaitons avoir trois propriétés définissant trois couleurs différentes qui sont la couleur à l'état d'erreur, la couleur à l'état OK et la couleur à l'état défaut. Aussi en termes de chemin de fichier, nous tapons soit le chemin du fichier ici ou nous le rentrons en parcourant le système de répertoire de fichiers et puis en sélectionnant un fichier. Alors à ce niveau, il est évident que nous souhaitons aussi avoir une quatrième propriété qui va être le texte de notre contrôle file upload. Et aussi le texte que nous avons ici qui est le texte parcourir à chaque fois sur l'ensemble des trois différents états de notre contrôle parcours. Nous l'avons saisi de façon manuelle au sein du template de notre contrôle parcours. Mais lorsque le contrôle est distribué, nous souhaitons à ce que l'utilisateur ait la possibilité ou le réutilisateur ait la possibilité de pouvoir affecter ce texte-là à travers une propriété de dépendance que nous allons exposer au sein du contrôle. Donc, ce qui fait à ce niveau 5 propriétés de dépendance de déjà citées. Et puis, en dernier lieu, nous avons le watermark ici qui représente le texte par défaut qui va s'afficher dans le contrôle lorsqu'aucun chemin n'est choisi en termes de chemin de fichier. Et donc, ce qui fait la sixième propriété de dépendance que nous allons définir au sein de notre contrôle. Donc, ayant identifié l'ensemble de ces propriétés de dépendance, nous allons fermer ceci et puis aller dans notre classe parcours afin de définir ces différentes propriétés de dépendance. Donc nous réduisons tout ceci et en premier lieu nous voyons ici dans le constructeur de notre classe parcours ici que nous avons une ligne ici qui est marquée Default Style Key Property Override Metadata, une méthode dont la signature prend un type et aussi une nouvelle instance de Framework Property Metadata. Cette ligne, ce qu'elle veut dire en fait, est de permettre l'écrasement du template de base utilisé dans le type de base dont hérite notre classe parcours ici, c'est-à-dire la classe contrôle pour l'ensemble des propriétés et des templates que nous allons appliquer à cette classe parcours. Donc ce qui veut dire ici que
vu que notre contrôle parcours, c'est-à-dire notre classe parcours, hérite de la classe contrôle, alors notre contrôle parcours va hériter l'ensemble des propriétés et aussi du template de cette classe. Donc, qui veut dire que si nous cachons ici, c'est-à-dire si nous commentons cette ligne-là, nous faisons F5 alors en ce moment, donc de quoi nous pouvons nous rendre compte et que tout de suite notre contrôle disparaît. Notre contrôle est bien présent ici à ce niveau, mais vu que dans la classe contrôle, le template de base est un template qui n'est presque pas défini, c'est-à-dire aucun formatage de base n'est appliqué sur le template de base de la classe contrôle, duquel dérivent tous les contrôles, alors ce qui fait que nous ne voyons presque rien ici. Mais si notre classe dérivait de la classe bouton, alors on aurait certainement vu un bouton en place et lieu du template qu'on aurait défini dans le template de notre contrôle parcours à travers le fichier générique.xaml. Alors ça veut dire que cette ligne là elle est très importante en le sens qu'elle va permettre à notre contrôle parcours d'overrider l'ensemble des métadatas en termes de template mais aussi en termes de propriétés de dépendance définies au sein de la classe de base. Donc nous enlevons ceci et puis finalement nous décommentons cette ligne et puis nous relançons le tout. En enlevant cela en commentant cela, tout simplement nous avons perdu l'importation de l'espace de nom que nous réimportons ici à ce niveau et nous relançons. Et puis finalement nous voyons notre contrôle qui revient ici à ce niveau. Ce qui veut dire que cette ligne là est très importante pour notre contrôle template. Et puis pour la suite nous allons définir alors un ensemble de propriétés de dépendance au sein de la classe parcours. Donc nous revenons ici pour mettre en termes de première propriété, nous allons mettre une propriété privée qui ici ne va pas être une propriété de dépendance mais qui va être la propriété pour la permission d'affichage de notre watermark au niveau de notre contrôle template, que nous allons appeler ici est visible watermark. Si l'on se souvient bien, dans la réalisation de contrôle file upload au niveau du chapitre contrôle utilisateur, nous avions utilisé un ensemble de propriétés de dépendance que nous allons réutiliser ici. Donc nous allons mettre égal à true comme propriété de défaut. Et puis nous allons passer à la phase de déclaration de nos différentes propriétés de dépendance, donc public statique. Donc dependency property ici, donc nous avons text property. Et vu qu'à ce niveau chacun de nous sait à travers cette ligne là comment faire un ensemble de propriétés de dépendance en termes de déclaration, donc nous allons avancer cette vidéo afin de placer un ensemble de propriétés de dépendance telles que, et donc voilà, nous avons la propriété de dépendance pour la couleur par défaut, la propriété de dépendance en termes de déclaration pour la couleur état property, la propriété de dépendance pour l'état OK et pour la propriété de dépendance pour le content de notre bouton. Donc nous allons passer à la phase d'enregistrement de nos différentes propriétés de dépendance juste en dessous de la ligne de réécriture du style. Donc nous allons mettre text watermark property. Et bien avant nous allons rajouter une dernière propriété de dépendance aussi que nous allons mettre ici, public, toujours statique, et puis nous mettrons dependency property de la même façon que nous allons mettre text watermark property. Et puis finalement nous allons venir ici pour la première propriété qui va être notre propriété text property. Nous allons mettre text watermark property qui va être égal en termes d'enregistrement de propriété à dependency property, puis nous allons faire appel à la méthode register. L'on retient qu'il faut pour l'enregistrement de notre propriété de dépendance à ce que la ligne de code suivante se retrouve dans un constructeur statique parce que nous faisons appel ici à une méthode statique. Donc en termes de nom, nous allons appeler ici text watermark qui va être de type string, c'est-à-dire le type de notre propriété de dépendance. Et puis nous allons définir le type propriétaire de notre propriété de dépendance qui va être contrôle parcours, c'est-à-dire parcours de cette classe. Et puis finalement, nous mettons un point virgule à cela et nous allons de la même façon avancer la vidéo et placer un ensemble de lignes d'enregistrement de propriétés de dépendance
pour l'ensemble des déclarations de autres propriétés de dépendance que nous avons ci haut. Ainsi, en termes de ligne de code de rajouter, nous avons ceci, une première ligne de code ici pour la déclaration d'une instance de framework property metadata qui va être une instance de cette classe qui est utilisée pour spécifier un ensemble de comportements devant être affectés à notre propriété de dépendance. Ainsi, nous avons rajouté les propriétés de dépendance sur couleur par défaut property, la propriété de dépendance sur couleur état property, l'enregistrement, pour couleur état ok property, et puis sur bouton ok property. Alors pour notre text watermark property ici, et qui aussi à ce niveau est enregistré, pour lequel nous n'avons pas simplement précisé de framework property metadata, parce que nous savons que dans cette méthode qu'elle est redéfinie plusieurs fois et qu'elle prend en termes de signature soit 3 arguments ou 4 arguments. Alors pour la suite, nous allons exposer à travers des propriétés CLR l'ensemble de ces propriétés de dépendance. Nous allons faire pour une de celles-là à titre d'exemple et puis rajouter l'ensemble des autres à travers la même technique d'avancement de vidéo. Donc ici, donc nous aurons public string, notre text mark property que nous pouvons simplement copier ici en termes de nom et puis venir ajouter ce dernier ici à ce niveau. Et puis pour cette propriété, nous allons mettre les accessoires getIsset. Puis pour notre set ici à ce niveau, nous allons retourner alors en ce moment. Donc il s'attend à un type de retour. Donc nous allons mettre getValue. Nous allons préciser notre propriété de dépendance text watermark property, élément duquel notre intelligence est censée se rappeler. Donc après nous précisons ici, donc nous retournons simplement ce dernier et puis finalement nous mettons un point virgule à ce niveau, et pour le set value nous devons convertir cela en string, et puis finalement pour un set value ici nous allons préciser toujours notre text watermark property, et puis finalement nous précisons la valeur à passer à ce dernier lorsque la propriété vient à changer. Donc, et on fait cela donc pour l'ensemble des autres propriétés, c'est exactement la même signature que nous reprenons, en nous assurant bien sûr d'utiliser les bons types de retours. En l'occurrence ici pour le text watermark, nous retournons des strings. Alors pour l'ensemble des autres éléments qui sont les propriétés de dépendance couleur par défaut, ce sont bien sûr des éléments de retour de type couleur. Donc par avancement de vidéo, nous avons ceci encore. Et donc voilà, donc nous avons notre propriété de dépendance ici, couleur par défaut, couleur état ok, couleur état erreur, et puis bouton content qui est de type object pour lequel nous pouvons passer un élément d'un type n'importe lequel. Arrangement pour pouvoir affecter le content de notre bouton, élément que nous verrons dans les vidéos suivantes. Donc pour la propriété suivante, qui est une propriété ici exposée mais pas le type propriété de dépendance, qui est notre propriété qui est visible watermark ici, nous allons simplement copier ce dernier et puis faire la même chose aussi. Donc cette fois-ci ça va être une propriété publique aussi. Donc nous mettrons de type bool. Alors donc nous allons mettre ça avec un E majuscule à ce niveau. Et puis donc nous faisons ceci, donc nous mettons les accessoires get requête qui est en fait censé retourner quelque chose qui s'attend à un type de retour, donc nous retournons ceci. Et pour le set finalement nous avons ceci, donc nous collons ce dernier et qui va être à value qui va lui être passé. Donc nous avons aussi dernièrement cette propriété, et donc finalement dans notre contrôle ici nous avons placé l'ensemble des différentes propriétés en termes de propriétés de dépendance devant être utilisées sur notre contrôle. Donc nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur et pour bien générer tout cela et compiler. Et puis finalement venons au niveau de notre main window ici, là où se trouve notre contrôle, et puis nous assurons que l'ensemble de nos propriétés de dépendance paraissent bien ici à ce niveau. Donc nous avons la partie donc couleur par défaut, nous sommes censés avoir ceci. Donc nous avons nos trois propriétés couleur état erreur, couleur état ou couleur par défaut, et donc nous avons nos propriétés ici aussi text watermark, donc notre élément text watermark ici à ce niveau. Donc l'ensemble de nos propriétés de dépendance sont placées au sein du contrôle et bien visibles ici à ce niveau.
Donc voilà globalement ce qu'il fallait savoir quant à la façon de réaliser un ensemble de contrôles de dépendance au sein d'un contrôle personnalisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans notre vidéo toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.